en joie aujourd'hui de vous retrouver pour ce live avec Chris Aublanc qu'on a décidé d'intituler ensemble Déconstruisons les codes masculins et féminins, et je peux vous dire qu'on a du job. Donc je vais retrouver Chris une trentaine de minutes, 30-40 minutes. On va parler en live de ce sujet qui nous tient à cœur, lui et moi. C'est un petit peu notre mission commune d'unir, de rassembler des hommes, des femmes, d'ouvrir les voies de l'amour, les voies du cœur. Alors Chris, je te vois, tu peux lancer ta demande pour me rejoindre. Coucou. Coucou. Recoucou. Ouais, coucou, j'étais juste dans la logistique, les câbles, Voilà, bon, on y est. Qui est J'essaie de... Ouais, je suis là, nous sommes là. Ouais, on va se poser un petit moment ensemble. Comme je disais, de manière... alors nous, ce qu'on veut, hein, c'est de la spontanéité. C'est pour ça qu'on a choisi ce mode d'enregistrement en live. Alors, on est à distance, hein, parce que toi, tu es du côté de l'océan et moi, plutôt des montagnes des Alpes. Mais voilà, on arrivait quand même à se retrouver, toi et moi. Je crois que la Terre est ronde, donc on se retrouve toujours. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai été vraiment marquée par ton parcours, en fait, mais que j'ai découvert après coup. La première chose que j'ai découvert, c'est de dire, waouh, il y a un homme un petit peu comme moi qui veut unir les hommes, les femmes. Alors toi, tu as créé le Cercle du Cœur. Tu es créateur du Cercle du Cœur et on est là pour en parler aujourd'hui ensemble. Et puis moi, tu sais que j'ai créé la communauté TOUI, hein, les voix de l'amour. Et finalement, notre mission, je pense qu'elle a, à l'origine, il y a la même envie. Donc c'est pour ça que je suis super en joie de t'avoir aujourd'hui, parce que au-delà de cette mission, au-delà de tout ce que tu as mis en place, après j'ai découvert ton parcours et je me suis dit mais waouh, en fait Chris, il faut que tu viennes en parler, il faut que tu en parles, parce que il y a la théorie dans le développement personnel, beaucoup, mais j'ai rarement vu, voire je n'ai pas eu, je crois, un exemple comme toi. Donc si tu veux bien, on va parler un petit peu de toi et ton parcours aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je commencerai peut-être. Alors, tu vas me dire si j'ai mal lu, mais je crois que quelque part, tu as noté que finalement, ta naissance, elle date de 3 ans. Ouais. J'aime bien dire que je suis né oui, pas tout à fait 4 ans, on va dire. Voilà. Date à laquelle j'ai commencé à avoir une conscience, une prise de conscience, et puis me mettre au travail et d'avoir été touché par une forme de grâce, oui. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé. En fait, c'est une renaissance. Ce n'est pas une naissance, parce que sans ça, ça voudrait dire que j'occulte toute une partie de ma vie. Mais en tout cas, j'ai su renouer avec cet enfant intérieur, et puis découvrir l'âme qui était déjà là. Donc voilà, j'ai trouvé mon chemin, tout simplement. Et là, tu dévis plus, hein, maintenant. Hein. Alors je pense que de toute façon la perfection n'existe pas, donc bien sûr que si, on fait des petits zigzags, c'est une discipline du quotidien, donc on a la méthodologie, on a des outils qui nous sont tous propres, et puis voilà, on a ces expériences qui nous arrivent à droite, à gauche, mais en essayant de travailler sur un taux vibratoire constant élevé, et bien on arrive à quand même s'entourer de gens bienveillants, et en tout cas qui vibrent comme nous, donc... on fait de très belles rencontres, et puis on garde le cap comme ça. Alors, il y en a une très belle rencontre. D'ailleurs, je crois que c'est un peu grâce à Jonathan qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Coucou Jonathan. Alors, si vous connaissez pas Jonathan Démier, hein, c'est ça. Vous pouvez aller voir son compte qui propose des grands rassemblements de plus en plus grands. Ouais. Et pareil, un parcours alors très young, hein, au départ. Toi, tu es parti plus d'un parcours yin, on pourrait dire. Alors, pour dire dans le langage courant, on va dire plutôt féminin. Alors justement, qu'est-ce qui t'a... est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes premiers pas dans le monde de la vie et dans le monde professionnel? Quelle voie tu avais choisi à l'origine? Alors, les premiers pas dans le monde de la vie, j'ai marché assez tôt, puisqu'à 8 mois, ma mère m'a tellement bien forcé que je marchais. Premier, en tout cas, du plus lointain que je me souvienne, oui, je crois que j'avais cette part de yin prépondérante.
De ce fait, je côtoyais déjà beaucoup de filles et de jeunes filles au niveau de l'enfance, de l'adolescence. Et puis, en parallèle, je suis rentré, voilà, on m'a proposé d'intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. Ce sont des écoles qui existent toujours en France, hein, qui ont lieu le mercredi en général et qui forment, puisque ce sont de réelles formations avec un diplôme à la clé qui te forment au secourisme, aux interventions incendie et également beaucoup de sport. Donc je suis tombé dans cette famille de substitution et donc avec une majorité en tout cas de présence masculine. Donc ça a été un petit peu les premiers contacts avec des groupes d'hommes, voilà. Et puis je savais que depuis tout petit j'avais cette part de féminité et je me souviens d'un instituteur en CM1 qui devant toute la classe m'a affiché en disant regardez Christophe, il est efféminé et c'est d'ailleurs un adjectif que je ne comprenais pas à l'époque, mais en cherchant, en grattant, j'ai compris qu'il se foutait de moi, il se foutait de ma gueule. Et encore à cette époque-là, ben, un homme devait être un homme et une femme une femme. Voilà, on était dans des vieux clichés, on y est encore, hein, un peu trop. Et donc, ces pompiers-là, ces écoles de pompiers arrivant, ben, ça a été l'occasion de prouver que j'étais aussi un homme, un dur. Voilà, et ça a commencé comme ça. Ça n'a pas suffi, puisqu'à 18 ans, je me suis dit, mais je vais aller encore plus loin, je vais m'engager dans l'armée et je vais pas aller n'importe où, je vais aller dans les parachutistes. Donc là, allez, on fait un petit level up et puis on se dirige vers les parachutistes. Donc là, on est dans un truc encore plus patriarcal, encore plus misogyne, même s'il n'y a pas trop de contact avec les femmes, donc la question se pose pas. Euh, Étant bon en sport, j'ai pu ben, faire mes preuves et être accepté, même si la mentalité n'y était pas forcément. Et puis un jour, je décide de quitter, puisque j'ai intégré les commandos parachutistes, donc une unité qui est aujourd'hui dans les forces spéciales à Orléans, qui était à Bordeaux avant. Et j'ai décidé de fonder ma famille et donc de quitter l'armée. Voilà. Et quoi faire? Bien, j'avais cette âme de justicier, un petit peu idéaliste. J'ai dit, tiens, je vais passer le concours de la police, comme ça, je pourrais faire de la moto, puisque c'était ma passion, ma drogue. Je pourrais faire policier à moto, sauver des gens, arrêter des méchants. Bon, il se trouve que au bout de 15 ans, je me suis rendu compte que dans ce pays, ça fonctionnait pas comme ça, malheureusement. Il y a des policiers, aussi bien femmes qu'hommes, qui se battent au quotidien pour instaurer la paix. Euh, Malheureusement, on a des instances politiques et judiciaires qui ne suivent pas, donc c'est très très compliqué. Et en parallèle, j'avais commencé donc il y a presque 9 ans à remettre un pied dans l'univers artistique, à savoir la comédie. Le mannequinat est venu à moi par hasard parce que je pensais jamais faire ça. J'ai jamais eu une grande estime de moi, tant sur le plan physique que le reste. Et bon, tout est parti, donc j'ai petit à petit changé de cursus, de voie, et puis sur ce chemin-là, alors bon, c'est compliqué de tout raconter Alors, attends, brièvement, c'est mais quoi? Je vais revenir oui, juste là sur la première partie, parce que pour moi, il y a une grande dis-moi. première partie, ton Ah, parcours, tu me dis c'est ça. que C'est des le chapitres. parcours. Alors, il y avait en toi quelque chose de très féminin, une énergie féminine. Et d'ailleurs, dans l'effet miroir, tu t'en rendais compte parce que tu avais des relations essentiellement, tu recherchais quelque part la reconnaissance peut-être de cette énergie-là. Et n'empêche que après, tu t'es dirigé. Alors, tu as dit pompier, après l'armée, la gendarmerie. Est-ce que c'était pour un challenge personnel, c'était par exemple en pensant à ce prof-là, ou c'était ouais, un défi, un challenge, ou c'était vraiment quelque chose qui t'animait à ce moment-là? Alors je sais, il y a plein de raisons, hein. La première, je pense que bah, le hasard n'existe pas, mais mon père m'a proposé d'intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. J'y suis allé complètement à l'aveugle. D'accord. Il se trouve que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Mon père a refait sa vie. À la maison, c'était assez compliqué quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et à 10 ans, quand j'intègre cette école-là de sapeurs-pompiers,
j'ai le sentiment, en tout cas, de retrouver, enfin, de trouver une famille avec un père de substitution qui est le moniteur, et puis des frères qui sont mes petits collègues, mes petits compagnons. Donc, Donc un cadre un petit peu comme un, alors qui peut être plus ou moins souple. Alors de ce que j'ai compris, c'était peut-être au bout d'un moment un peu trop étroit pour toi, mais n'empêche que j'ai l'impression que ça t'a donné comme une base, ça t'a mis des limites aussi, un cadre, et tu as pu jouer le petit papillon, parce que c'est comme ça aussi que tu vois un peu le côté, et finalement mener ton histoire qui t'a amené, alors en effet, au mannequinat, à ce métier d'acteur que tu as aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est pour ça que je dis c'est un parcours quand même assez incroyable, parce que alors là, tu es vraiment dans des extrêmes au niveau de des représentations sociales. Hein. Tu dis gendarme, et puis après tu dis mannequin, acteur, bon, encore, mais mannequin. Là, tu dis non, mais c'est pas le même homme. Il se cherche. Donc, et quand je t'ai eu, j'ai pas eu l'impression que tu t'es cherché, parce qu'en effet, tu te trouves, tu as expérimenté des choses. De ce que j'ai compris, ça t'est venu un petit peu comme ça, la vie. Mais tu as justement, je pense, t'as pas fait cas de ce qu'on attendait forcément de toi. Tu es plutôt allé, peut-être de manière, tu n'en es peut-être pas rendu compte, mais te connecter au cœur en disant est-ce que ça c'est oui ou non pour moi. Si ça fait oui, j'y vais. Si ça fait non, je le fais pas. Mais finalement, tu as suivi ton cœur, j'ai l'impression, depuis le début. tu fais bien d'appuyer là-dessus. Je dis, et je le conscientise depuis peu de temps quand même. Le fait que je n'ai pas eu de parents assez présents à mes côtés pendant l'adolescence, j'ai fait des choix qui étaient les miens et donc du cœur. Même si c'est inconscient, c'était des choix du cœur. Donc j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en fonction de ce que je pensais être le meilleur pour moi, bien évidemment. Les pompiers, ça a été vraiment une famille, on est OK. L'armée, c'était pour se prouver des choses, donc pour vraiment affirmer son côté masculin, son masculin sacré, voire le guerrier, hein. Et la police, c'était déjà, parce que c'est un métier quand même qui est très féminisé, on repartait dans une forme de mixité. Et puis bon, bah, ça a été une étape de ma vie où j'ai pu rencontrer ma flamme jumelle, où j'ai pu créer un foyer, une famille, donc asseoir un petit peu ma vie familiale. Mm. Euh, mais oui, le fait que mes parents n'aient pas été derrière moi, alors c'était pas assez, mais quelque part, avec la force de caractère que j'avais, j'ai pu me laisser guider par mon intuition et écouter mon cœur. Et je n'ai donc fait que des métiers passion. Voilà, Mm. qui m'ont déplu à un moment, mais ça c'est ok, c'est comme tout dans la vie. Et je trouve ça très riche sur le plan humain. Et aujourd'hui, de me dire, voilà, j'étais dans le yin, je suis passé dans le yang, et aujourd'hui, mon travail était de rééquilibrer. Et en cela, oui, je remercie. J'ai pas encore fait coucou à Jonathan s'il est toujours là, mais oui, grâce à des gens comme lui qui rassemblent et qui aident à rééquilibrer les Ouais. choses. Puisque cette année, là, en avril, j'étais dans le désert avec lui, dans le désert marocain en retraite mixte. Et là, on revient de Tenerife avec un cercle d'hommes, un cercle sacré. Ouais. Ouais. Alors, Donc, et j'ai retrouvé vraiment cette flamme en moi, ce mixte entre ma sensibilité féminine et ce guerrier masculin qui sommeille en moi. Donc, c'est une grande richesse en fait d'arriver à trouver cet équilibre-là, parce on allie les deux mondes, et là on est ok, on est dans cette complémentarité, et c'est une mission de vie que d'essayer de transmettre ces choses-là et de les faire ressentir aux gens, pour se dire que les hommes et les femmes sont d'une parfaite complémentarité. Voilà. ouais. Et Jonathan qui est là, Chris. Je Il est suis là, mon là, la frère, tu le famille. sais. Alors, tu vois, là, tu viens d'illustrer que oui, c'est possible. Pour moi, c'est le message que je voudrais que toi et moi on fasse passer aussi. C'est oui, c'est possible de passer d'un métier très féminin, très masculin pour toi, à un métier très féminin. Voilà, ou en tout cas, ton énergie féminine va être davantage mobilisée. N'empêche que nous avons ces deux énergies en nous, et tu en es la preuve vivante. Chris, parce que voilà, c'est juste après un choix, dire en conscience, dire tiens, qu'est-ce que je choisis, est-ce que c'est aujourd'hui l'énergie féminine que je souhaite exprimer, ou c'est plutôt mon énergie masculine? Puis selon les moments de la vie, je pense qu'on a besoin de l'une ou de l'autre.
Moi, pour mes coachs, c'est pareil. Hein. Parfois, j'ai besoin d'être accompagnée par des personnes très maternantes, et puis parfois par des guerriers aussi, quoi, des Jonathan, tu vois. Donc, je pense que c'est important de s'écouter parce qu'on a en nous ces deux énergies-là, et ce n'est pas à confondre avec je suis une femme ou je suis un homme. Bien sûr. Et voilà. Et donc, je voudrais justement revenir sur un jeu de mots, mais finalement, tu as été un acteur, tu as joué des rôles pour moi. Mais ce qui est important, c'est le verbe, c'est jouer. C'est-à-dire, je pense que, parce que là, aujourd'hui, tu es acteur, tu es mannequin, donc tu joues encore un autre rôle, mais j'ai vraiment cette sensation que tu joues avec, que tu l'as dit, et tu kiffes en fait. Tu joues, tu adores jouer en fait. Tu es un joueur avant tout. Donc, et c'est pas je fais mannequin ou je fais acteur pour recevoir de l'amour en retour, pour être baigné de lumière, mais je le fais parce qu'aujourd'hui, je suis remplie de lumière, d'amour, même si on peut toujours plus, hein, mais je le fais parce que du coup, je kiffe tout ça et j'ai juste envie de jouer, j'ai juste envie de transmettre. Et tu me disais, hein, un petit rêve secret, c'est d'obtenir quand même des grands rôles, mais c'est pas pour ce que j'ai senti, c'est pas pour ton ego en fait. C'est là que je me suis dit, deuxième waouh en fait. Je me suis dit, il est passé de métier très féminin à très masculin, et de quelque chose un métier qu'on pourrait parler, qu'on pourrait nommer très artificiel, voilà, avec les lumières artificielles, ça nourrit l'ego, c'est parce que voilà. Et avec le cercle du cœur que tu crées, donc cet espace que tu animes de différentes manières, cette chaîne aussi, cette émission que tu animes avec Aïna. Bref, en fait, tu vois, là encore, tu as un autre exemple, quoi. Tu as les rôles qu'on pourrait qualifier de très artificiels, les métiers un petit peu qui servent à rien, tu vois. Ah, ce côté-là très spirituel, connexion au cœur, le vrai, voilà, l'authenticité. Est-ce que tu peux valider ou pas hein, ce truc qu'aujourd'hui, finalement, tu joues les rôles de ta vie et que tu te sens libre de les jouer en conscience? Alors, je ne joue pas aujourd'hui, mais je joue depuis que je suis venu me réincarner dans cette vie, en fait. Je pense que... Et d'ailleurs, j'ai arrêté de dire que je jouais, que la vie était un jeu. Je la prends beaucoup plus au sérieux, avec beaucoup plus J'y mets beaucoup plus de valeur, en tout cas. Maintenant, tous ces métiers que j'ai pu faire, je les ai faits avec mon cœur. Et oui, dès lors en plus qu'on endosse un uniforme, une tenue d'uniforme, pour prendre le terme exact, bien sûr qu'on endosse un rôle. On n'est pas soi-même. C'est un petit peu le problème avec les gens d'ailleurs, c'est qu'ils pensent qu'un flic, dès qu'il débauche, il reste flic, quoi. Il dort dans son lit en uniforme, il va se baigner en uniforme. Bon, voilà, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est le propre aux Français, mais en tout cas, c'est très très fermé d'esprit et pas de l'intérieur de la police, je trouve. Euh, Moi, j'ai fait ces métiers avec mon cœur parce que je suis un idéaliste et parce qu'ils véhiculaient de belles valeurs. Après, on y trouve son compte ou pas. Je n'ai pas joué la comédie en y étant. J'ai fait de mon mieux avec ma personnalité en essayant en plus au cas par cas, puisque chaque intervention est différente. Et donc, on doit endosser tantôt une personne qui essaie de rappeler à l'ordre, donc par le biais de textes de loi, ou qui essaie de venir en aide, ou qui déconne parce qu'il est tombé sur quelqu'un de sympa. Enfin, et donc, ce sont ouais, des petits rôles comme ça, mais en comédie, en fait, on interprète des rôles de la vie de tous les jours. Ce sont de vrais personnages, à moins de jouer le rôle d'un robot ou je ne sais quoi. Mais la comédie, en fait, c'est une interprétation de la vie, de la vraie vie. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était ça, c'était interpréter des rôles différents, me mettre dans des situations diverses et variées. Ça a souvent été autour de l'action, de l'intervention, de l'adrénaline, puisque j'étais là-dedans. Et puis il y avait cette recherche de défis, de dépassement de soi et peut-être de jouer avec la mort quand même. Il faut être honnête. Et puis, et aujourd'hui, oui. Alors, j'essaie de ne pas être brouillon parce que Non, il y avait plusieurs c'est questions tout bon. dans tes questions, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne vois plus mon métier d'acteur de la même façon. Oui, il y a 9 ans, effectivement, quand c'est venu à moi assez rapidement, enfin revenu à moi, puisque j'avais fait du théâtre adolescent et que j'avais adoré, mais
je pense que oui, il y a 9 ans, oui, j'aurais rêvé de tapis rouge, de Mm, Cannes, de mm, photographe, de gloire, pour recevoir une vague d'amour, en fait. Pour qu'on vienne confirmer que oui, on t'aime, ah oui, voilà, tu vois. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Entre-temps, j'ai débuté ce cheminement vers l'éveil spirituel et je me suis dit, mais en fait, c'est plus la priorité d'être aimé puisque j'ai enfin trouvé l'amour intérieur. mm, J'arrive à m'aimer moi-même, j'arrive à recevoir cet amour du divin qui est en nous, en chacun, hein, qui vient de la source aussi. Enfin, j'arrive à ressentir toutes ces choses-là. Donc, mon métier d'artiste, oui, je l'aime toujours parce que je voyage, parce que je rencontre énormément de gens, parce que c'est très riche sur le plan humain, sur le plan environnemental, parce que je m'imprègne énormément aussi des énergies des lieux. C'est important pour moi, le voyage. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, ce métier-là d'acteur peut, en tout cas avec une certaine notoriété, apporter euh, un, un- un meilleur levier sur les choses que je véhicule, sur les valeurs que j'ai envie de transmettre. Voilà, mm, si plus je serai reconnu, plus je pourrai défendre des causes et faire passer des messages. mm. Voilà. Et tout Donc ça, il y a aussi encore, en toute honnêteté, cette envie d'avoir, oui, cette reconnaissance et euh, j'allais dire pas la légitimité, parce que ça, je crois que c'est le travail de beaucoup de gens dans ce milieu-là, la légitimité. Bon, en tout cas, voilà, essayer d'atteindre des niveaux supérieurs pour se faire plaisir déjà dans le travail, parce que plus on accède à des rôles importants, plus on a un travail d'équipe passionnant et on arrive à choisir nos projets déjà, c'est pas rien. Et puis on arrive vraiment à atteindre de la technicité, de la précision et à kiffer tout simplement, quoi. Mais derrière, je pense qu'après, il y a cette partie-là où en tant qu'homme, quand on pose l'uniforme de comédien, où là, voilà, je suis Christophe Aublanc, je suis pour l'équité homme-femme, je suis pour l'amour comme plus belle arme de guerre sur cette planète, je suis un fervent défenseur de la nature, des femmes, toutes ces choses-là. Voilà, je pense que Mm. ça a beaucoup plus d'impact forcément. Et puis je pense qu'un artiste a ce devoir-là. Il a ce devoir de s'engager et de diffuser en tout cas ce qui sort de son cœur et de sa tête. Bah, merci hein, pour parce que c'est tellement riche, comme tu dis, hein, ce Ouais. parcours est tellement riche, mais je pense que en expliquant ton parcours, finalement, on en retire plein de messages. Donc, c'est à chacun aussi d'en retirer ses propres messages, je pense. Et dans ton parcours, il y a eu aussi tout un parcours de guérison hein, que tu appelais du guérison du masculin sacré. Et moi, je voulais savoir, bah, du coup, c'est comment nous pouvons, alors peut-être en tant qu'homme, je ne sais pas si c'est la même chose en tant que femme, mais se rendre compte qu'il y a des parts de nous qui sont blessées. Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait besoin d'entamer un parcours de guérison pour toi? Alors, je pense que je m'en suis rendu compte depuis tout jeune. Les premières blessures, c'est les parents qui divorcent, les blessures activées. Alors à l'époque, on met pas le doigt. Tiens, j'ai activé la blessure de trahison, d'humiliation, de rejet, d'injustice, matin couffin. Bon, on n'a pas ça, mais on sent quand même cette blessure. Et en grandissant, on sent qu'il y a quelque chose qui nous tire vers le bas, quoi. Il y a des énergies négatives, on se sent pas heureux au quotidien, on va chercher à combler ces blessures-là par du matériel. Voilà. Et en fait, on va tomber dans un espèce de système sociétal où on nous impose de trouver un bon travail, de le garder, d'acheter une maison, un chat, un chien, une piscine, de se marier, de faire des enfants, enfin, tous Mmh. ces conditionnements-là. Et quand on est là-dedans et qu'on se dit, mais j'ai tout pour être heureux, mais qu'au fond, on sait que s'il y a des trucs qui clochent, on a le choix. Mais moi, à ce moment-là, ben, je continue. Je me dis, allez, 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 j'ai tout ce qu'il vaut là. Voilà, j'ai tout, j'ai tout. Donc je n'ai pas le droit d'être malheureux, je n'ai pas le droit de me plaindre, je n'ai pas le droit de, voilà. Donc on continue jusqu'au jour où, eh bien, on vibre cette énergie négative, on vibre ce mal-être. Et puis ça se traduit par des comportements hargneux, agressifs, humiliants, blessants. Il n'y a pas de limite à ça. Jusqu'au jour où
ben, ma flamme jumelle va décider de partir. Elle va décider de partir, de me quitter. Et donc là, ça va vraiment être la prise de conscience suprême. Pardon. de ta blessure. Et À c'est là que tu as partir de, à partir de ce moment-là, la blessure d'abandon est activée plein pot. Là, je me dis, bon, mais là, il faut se mettre au travail, quoi. Pardon. Et ça correspond à l'état. Alors, oui, parce qu'en plus, tu as la Covid là aujourd'hui. Hein. Je suis sur une fin de Covid. Voilà, bon. Alors, voilà, on a oublié de le Encore un préciser, mais petit peu de tout, ouais. c'était encore un Donc, peu. pour reprendre ça, une fois qu'elle va partir, donc c'était c'était en 2021, donc tu vois, ça fait 4 ans, date à laquelle j'avais commencé à mettre le doigt sur la respiration, ça a commencé par la cohérence cardiaque, et puis un petit peu la méditation, parce que ça venait vraiment autour de moi. Beaucoup de gens venaient à moi en me disant, mais tu médites pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? On me force quelque part à me plonger là-dedans, mais bon, je suis pas sûr encore. Et puis entre-temps, ma flamme jumelle s'en va, et puis là, ben, plouf, je plonge la tête la première. Là, on y va plein pot. On enchaîne hein, les voyages chamaniques, les kundalini, les hypnoses régressives, première retraite seule, en montagne, enfin. Et puis je vais surtout m'enfermer quand j'ai pas les enfants. Pardon. Mm. Je vais surtout m'enfermer chez moi à potasser, à lire beaucoup de livres, à regarder beaucoup d'émissions, à beaucoup méditer. Parce que chez moi, c'est la méditation qui m'a sauvé. Voilà. Mm. Le verre Ouais. poussé. Là, voilà, et tu peux toucher, comme ça je prends le relais. Et Ouais. je fais vraiment un peu le parallèle avec mon parcours, parce que tu vois, c'est ça qui était incroyable quand j'ai vu un peu ton histoire, parce que moi, ça a été un peu 2021, pareil, le nouveau Ouais. départ, suite à, pareil, une séparation. Et chamanisme, et beaucoup. Si on me disait quel est l'outil ou qu'est-ce qui t'a le plus aidé, pour moi, ça a été aussi la méditation. Ouais. Donc, c'est-à-dire, je pense, ce côté où on rentre à l'intérieur de soi. Alors, moi, c'est le premier oui de tout oui, hein, pour se dire, bah, finalement, quand on prend le temps d'aller à l'intérieur, se rendre compte que tout est là, en fait. Et c'est peut-être retrouver cette sécurité intérieure, dire, voilà, je suis en vie, c'est là, c'est stable, cette stabilité, mais ça nécessite de prendre ce temps d'aller à l'intérieur et pas aller essayer de trouver, de se raccrocher à des choses extérieures en disant, bah non, j'ai essayé depuis des années, ce truc de je raccroche et je veux influencer le monde extérieur pour me sentir bien, ça marche pas. C'est au bout d'un moment, je prends le temps d'aller à ma rencontre, de me reconnaître toutes ces parts de moi, y compris les plus tristes. Et puis voilà, mais ouais, pour moi, la méditation, je te rejoins totalement. Moi, ça a été vraiment ouais, ma bouée de secours, quoi, vraiment, et qui m'a permis de partir après en exploration. Donc, toi, ça fait 3 ans que tu es aussi dans pas mal d'explorations et tu as créé le Cercle du Cœur. Alors ça arrivé à quel moment? C'est depuis ces 3 dernières années ou... Alors, pour rebondir sur ce que tu disais sur la méditation, c'est mon outil de prédilection. C'est là que j'ai été touché par la grâce. C'est là que j'arrive à vraiment aller autant voyager que chercher les informations, euh, que m'apaiser, trouver le bonheur intérieur, comme tu le dis si bien. Ça passe aussi par des petits voyages astro. Enfin, on peut faire plein de choses. Euh, pour autant, c'est très complexe à véhiculer comme message et de dire à quelqu'un, ben voilà, t'es dans cet état-là, ben médite. Et le problème, c'est que ça ne marche pas, en fait. Si ça ne vient pas de soi, de la personne, ça ne marchera pas. Et quels que soient les outils d'ailleurs, hein. Je pense que si on n'a pas la volonté euh, de vouloir changer, de vouloir céder, euh, aucun outil ne fonctionnera. Ouais. Donc voilà. Et quelque part, je me dis, mais comment est-ce possible? Je reviens de si loin, dans ce monde très cartésien, voire macho, voire très cadré, formaté, étriqué, étouffant. Comment j'ai pu en arriver là en si peu de temps?
c'est magique, c'est incroyable. Je remercie tous les jours l'univers pour ça, parce que c'était improbable, c'était improbable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et puis Le c'était cercle quoi ta question? du cœur. Et le cercle du Finit bien. cœur, en fait, ça fait, ouais, depuis allez, ça fait peut-être 2 ans, ouais, j'avais retrouvé donc cette part de féminité en moi, cette sensibilité-là qui me servait aussi pour la comédie, bien sûr. Et j'ai vraiment mis le doigt à travers tous mes voyages spirituels que j'étais, et depuis plusieurs vies, un gardien, un protecteur du féminin sacré, enfin du féminin en tout cas, et de la nature au sens large du terme. Et donc je cherchais vraiment un moyen de m'investir et de me battre pour arriver à déconstruire cette société patriarcale et à protéger et à mettre en avant les femmes. Sauf que ça paraissait un petit peu présomptueux ou je ne sais pas. Et en fin d'année dernière, en fait, je me suis dit, mais je suis con, en fait, pour aider les femmes, il faut aider les hommes, puisque ce sont eux, c'est la source du problème, en tout Ah, je cas. croyais que tu allais Euh, dire c'est eux les sauveurs. ben non, eh ben non, 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 ce sont bien les femmes qui sauvent les hommes. Attention, hein, c'est elles qui les aident à renouer avec leur âme, hein. Ça, c'est depuis la nuit des temps, ça. Mais oui, pour sauver les femmes, il faut d'abord sauver les hommes. Parce que les hommes sont enfouis sous des siècles de règles, de castes, d'emprisonnement, de masques, de blessures. C'est lourd, c'est lourd. Donc, et aujourd'hui, on voit cette société, et je parle au niveau mondial, qui est en train de changer avec ces femmes qui se rebellent, qui osent parler, d'autres hommes qui sont encore silencieux, mais spectateurs de la scène et qui se disent, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à un Golgoth, j'ai pas envie d'être en compétition permanente avec mes homologues, mes collègues, mes amis. J'ai plus envie de tout ça, j'ai envie juste d'être moi, j'ai envie d'être apaisé, heureux, m'aimer, voyager, découvrir la vie, quoi. Donc on avance vers ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on a un théâtre, alors bien sûr, si on allume BFM TV, par exemple, pour citer qu'elle, mais les autres c'est pareil, bon, autant se tirer une balle tout de suite. Maintenant, si on coupe BFM et qu'on allume de beaux reportages avec des bonnes nouvelles et un petit peu ce qu'est le monde vraiment, le monde qui vit et qui est proche de la nature, là, on s'aperçoit que la vie est belle, elle est riche, elle est remplie de surprises et de magie. Et là, en répondant ça, j'ai l'impression de m'être égaré encore une fois, mais c'est fort Mais possible. tu t'égares pas du tout en plus. Donc, tu peux y aller, tu peux Euh, déballer. Dites-nous s'il s'égare. je limite, j'aime Moi, en bien tout cas, non, tu sur le m'égares cœur pas. parce que Tu sais ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant. Bah, j'ai commencé par là. Alors, je sais pas si tu n'étais pas encore connecté, je crois que je disais, mais en fait, ce que nos missions à toi et moi, je pense que notre volonté, c'est d'unir. Tu vois, c'est le verbe, c'est unir, unir le féminin et masculin. Donc, on a fait ce job, je pense, toi et moi, à l'intérieur. Puis, il est toujours, voilà, il y a encore du travail, en tout cas pour ma part. pareil. Et en même temps, comme j'ai fait ce job, maintenant, ce que je veux vraiment, et c'est pour ça que j'ai créé TWI, oui, pour soi et puis pour la rencontre, c'est d'unir les femmes et les hommes aussi. Donc, c'est important qu'on garde pour moi des instants entre nous, hein, quoi, de soi à soi, avec les méditations, etc., équilibrer notre masculin, notre féminin. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour ça. C'est important qu'on garde des temps aussi. Alors moi, j'adore, je kiffe les temps entre femmes. Ouais. Et que les hommes aient aussi du temps entre hommes, mais dans des nouveaux espaces, parce que ce sont des espaces pour l'instant qu'il faut réinventer encore aujourd'hui. Alors toi, tu reviens, tu disais d'un cercle d'hommes, j'aimerais bien qu'on vienne y revenir dessus. Et troisième niveau, c'est, une fois que les femmes se sont bien retrouvées, les hommes aussi, c'est important aussi d'avoir ces temps d'échange entre femmes et hommes, de cœur à cœur, dans notre vulnérabilité, dans notre authenticité, parce que moi, je suis convaincue voilà, que nous sommes complémentaires et qu'on n'a pas à avoir peur de notre féminin, nous n'avons pas à avoir peur de notre masculin, pour ça il y a du job. Et du coup, cette volonté que j'ai sentie aussi pour toi
d'unir, de rassembler autour de ce que tu as créé, le cercle du cœur. Alors du coup, j'ai deux questions pour le cercle du cœur, mais je voudrais qu'on revienne sur ton, avant qu'on clôture, mais sur ton immersion là entre hommes. Quel est pour toi l'intérêt d'avoir des temps, des espaces entre hommes et pas des espaces mixtes? Est-ce que tu vois vraiment déjà un intérêt ou pas? Alors, déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. Les femmes doivent continuer de se retrouver entre elles, mais ça, c'est clair et net. Et je pense que c'est pas. D'abord, les femmes travaillent entre elles, et ensuite, elles se Oui, permettent c'est d'aller bien. vers Ouais. le mix. Je pense qu'on aura toujours besoin, Ouais. comme ça, de façon cyclique, bon, alors, le travail intérieur et individuel, il se fait au quotidien. De temps en temps, on va faire les masculins ensemble, les féminins travaillent ensemble et peuvent faire du mixte aussi comme ça, par intermittence. Mm. Tout est possible, il n'y a pas de règle là-dessus. Euh, et donc ensuite, oui, par rapport à mon cercle d'hommes, j'y suis allé un petit peu à reculons puisque j'avais réactivé depuis quelques années mon féminin. J'étais fier de l'arborer, tout ça. Et pour autant, la retraite mixte que j'ai faite avec Jonathan Demier, donc dans le désert marocain au mois d'avril, euh, déjà, alors j'étais en zone de confort puisqu'il y avait des femmes, j'avais cette énergie qui me rassurait. Et puis il y avait ces hommes, c'est déjà de très beaux hommes. Euh, et Jonathan, qui est cet ancien rugbyman professionnel, qui est quand même un challenger, qui est quelqu'un qui est, c'est un coach, hein, une magnifique âme qui avait déjà mis le doigt sur mes petites faiblesses, à savoir le dépassement de soi, enfin tout ce que j'avais mis de côté en fait. Le Mm. dépassement de soi, la virilité, la force masculine. Jonathan dit très bien que la vraie force d'un homme, elle vient de son cœur, c'est son cœur. Euh, donc j'avais mis le doigt là-dessus. Voilà, je savais que bon, c'est vrai, il m'a fait renouer un petit peu avec le collectif, avec quelques hommes. Et quand il a annoncé qu'en septembre à Tenerife, il organisait sa première retraite exclusivement masculine, j'ai fait oula, ah, c'est dur. Là, j'avais enterré moi tout ça là. Je voulais plus. Hein. J'étais bien sans testostérone, ça allait très bien. Et, euh, et au final, je suis reparti parce que il y a cette connexion avec lui qui est très forte. Et je pense qu'il est comme ça. Hein. Il réunit, c'est sa mission de vie. Il réunit avec son cœur. Et donc, nous voilà repartis à Tenerife avec 12 hommes dont je faisais partie. Et ça a été juste magique. Juste magique. Mais premier jour, c'était un petit peu la phase de découverte où tout le monde est bienveillant, tout le monde est respectueux, tout le monde est calme, posé, gentil. Dès le deuxième, les exercices s'enchaînant, on commençait déjà à remuer pas mal de noirceur en nous et de force éteinte ou peut-être à atténuer, en tout cas un petit peu d'ego spirituel aussi. C'est normal, quoi. On est dans le masculin, donc il y a un petit peu l'examen. L'examen. Et dès le troisième jour, là, tout le monde a baissé les armes parce qu'on s'est dit les choses en toute honnêteté, en toute vérité, avec notre cœur. Et ce qui nous a permis de réaliser le troisième, quatrième, cinquième jour, à passer de notre temps à nous faire des câlins, à nous dire je t'aime, à nous faire des bisous. Donc forcément, waouh, j'ai j'ai fait un gros gap en avant et ça a été juste incroyable, incroyable. Alors on faisait tous partie de ce groupe et on a tous un gros bagage derrière nous. On a tous pas mal souffert, on a tous pas mal fait souffrir. On vient d'un monde très patriarcal, voire misogyne. Seulement, ça ne nous ressemblait plus. On en avait marre de souffrir, marre de faire souffrir, donc on s'était tous mis au travail. On a tous mis le doigt sur des outils, des compétences pour venir les mettre en commun lors de cette retraite. Et Oh, et ça donne envie après en effet de se rassembler hommes et femmes. Hein, là. On veut les rencontrer ces hommes. Ah,
Et tu fais bien de reprendre parce que tu vois, moi dans ma vision to oui, quand je dis il y a un oui qui est plutôt introspectif vers soi, donc plutôt on va dire féminin, et puis le deuxième oui c'est vers l'autre, vers l'action. Et je dis mais c'est pas d'abord un et après l'autre, tu vois, c'est simultané en fait parce que sans les rencontres, donc sans que les femmes rencontrent les hommes, nous ne pouvons pas aller à notre propre rencontre. Et c'est important de repréciser que c'est pas besoin de dire bon, il faut d'abord que je fasse un travail à fond sur moi avant de m'ouvrir aux autres. Ça se fait, voilà, ouvre-toi aux autres, mais il y a un petit peu comme moi, je sens un petit peu des va-et-vient qui Ouais. sont presque maintenant de manière un peu comme ça que je le perçois, continue. J'ai eu besoin de poser des temps, des grands temps. Et puis bah maintenant, c'est dans mes journées, j'ai besoin d'avoir des temps d'introspection. Et puis là, depuis quelques temps, j'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin, tu vois, donc de tous les jours, quoi, d'avoir mes instants plus introspectifs et mes instants plus d'action. Bien sûr. Et, euh, et donc, pour revenir au cercle du cœur, du coup, c'est un cercle qui est ouvert à tous, que tu veux ouvrir à tous, hommes, femmes, ou comme tu dis, bah voilà, ça passe aussi par la guérison des hommes pour sauver le monde, quoi. Voilà, ça passe aussi par guérir avant tout les hommes. Ouais. Est-ce que du coup, tu l'ouvres aux hommes et aux femmes, ou c'est plus du coup, pour les hommes? Alors, j'ai créé ce cercle du cœur fin janvier de cette année. Ah oui, c'est récent. Je l'ai créé en me disant que je m'y attellerai plus tard, puisque je mets beaucoup d'énergie sur ma carrière artistique. Euh, pour autant, eh bien dans mon quotidien, voilà, je passe mon temps à travailler sur moi, mais aussi à essayer d'œuvrer pour ceux qui viennent me demander de l'aide. Le cercle de parole a été créé enfin, le cercle du cœur a été créé comme un cercle de parole sans aucune attente derrière. Je pense que c'est un outil complètement évolutif. Je pense que c'est un outil qui s'adapte en fonction des groupes. Euh, Si je dis dans 15 jours, on fait un cercle de parole sur la plage à Arcachon, en fonction des énergies, je pense qu'on arrivera à de toute façon trouver une thématique commune et à faire vraiment vivre ce cercle et à se faire grandir tous ensemble en même temps. Je suis juste là pour aider à réunir, à lancer une thématique et ensuite chacun réagit et chacun va reconnaître en l'autre une partie de soi ou va trouver une solution pour l'autre, etc. Il n'y a pas de... Je ne me suis pas encore dit, ça sera que pour les hommes, certainement pas. En tout cas, c'est parce que je vibre. Donc non, non, non. J'aime énormément. D'ailleurs, ça représente 90% de mon quotidien, parler avec des femmes, parce que aujourd'hui, malheureusement encore, la grande majorité des hommes n'osent pas parler, ne sont pas dans cette démarche-là, n'ont pas pris conscience pleinement, n'ont pas retroussé leurs manches pour vraiment se mettre au travail sur eux. On n'y est pas. Il y a quelques rares hommes, mais c'est vraiment trop timide encore. Donc on avance tout doucement. Et c'est moi, quand je vais avoir le temps nécessaire et puis peut-être la médiatisation enfin acquise pour vraiment arroser au plus grand monde possible ces messages-là. Donc Mm. non, le cercle du cœur pour l'instant, ben, il y a des gens qui viennent à moi et je fais vraiment du cas par cas. J'ai organisé un cercle de parole à Bordeaux avec deux amis, une médium et une lithothérapeute, qui est aussi médium d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne prends pas le temps parce que ben, mon métier artistique m'envoie partout en Europe, c'est toujours au dernier moment, donc voilà. Mais je vais le faire et il y aura pas de. C'est à l'instinct, quoi. Ah, C'est vraiment comme tu chose as de toujours fait finalement. toujours fait et surtout toujours en conscience, le cœur grand ouvert. Je ne veux pas en faire mon business, je ne veux pas Ouais. en faire mon métier de ça. Mm. Ça fait partie de ma mission, c'est en moi, donc je le donne. Et dans donner, il y a ce don de soi. Donc il n'y a pas d'aspect financier et matériel derrière tout ça. Donc pas de stress, no stress. Voilà, ça viendra comme ça viendra et ça se fera. Voilà, je le fais déjà au quotidien. Maintenant, c'est vrai que là, je reviens de Tenerife. Enfin, ça fait maintenant 2, 3 semaines et j'ai ce besoin de réunir. Donc, je vais en mettre un en place rapido.
Je vais attendre mi-août parce que je pars en vacances, mais il va falloir que je planifie ça pour vraiment rassembler. Et le simple fait d'être réunis, ça sera déjà un grand pas pour chacun d'entre nous. C'est déjà énorme. Et de se réunir, de parler, c'est déjà guérir, je pense. De Et c'est pour ça que ça regarder me tient la très à cœur. démarche. Voilà, de faire aussi ces espaces en ligne, hein, parce que ça m'a beaucoup aidé dans les moments de grande souffrance. Tu essayes de te raccrocher à l'énergie de quelqu'un et même à travers une vidéo. Et je pense que toi, le temps qu'on prend là, toi et moi aujourd'hui, finalement, je sais que c'est du temps. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est du gratuit, voilà. Mais oui, mais moi j'ai besoin de le faire parce que ça, j'y crois, c'est ça qui m'a aidé. À côté de ça, j'ai d'autres business plus dans le monde de l'entreprise, etc. Mais pareil, je réunis chaque mois des hommes, des femmes, et je veux que ça soit gratuit. En tout cas, je m'engage à en proposer au moins une gratuitement, tu vois. Donc, ce Ouais, sont des rencontres, et je pense qu'en créant ces espaces-là de rencontres, ben, on aide chacun à se guérir, y compris toi, moi. Voilà. Donc, bah, quand tu veux, tu viens aussi nous rejoindre dans les rencontres TWI. La prochaine, c'est la semaine prochaine. Il y en a une par mois la semaine prochaine. Je crois que c'est mercredi ou jeudi à 19h. Donc, ceux qui veulent nous rejoindre, vous m'envoyez un petit message. Et on va parler de c'est quoi l'amour, pourquoi l'amour. C'est juste des prétextes, les sujets que je lance au départ pour engager des échanges, du partage, de c'est cœur mon à outil cœur. préféré, hein, l'amour. On est là sur Terre pour expérimenter l'amour et uniquement pour ça. Ouais. Hein. Et Les job, qu'on a travaillé. Oh, on a du job. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. L'amour doit être notre moteur. C'est notre principal cerveau, le cœur. Ouais, Hein. On ouais. est quand même là pour œuvrer en ce sens. Mais j'aimerais juste faire un clin d'œil à tous les gens qui peuvent écouter et qui peuvent se dire, mais ouais, mais eux, c'est facile, ils ont le temps. Et oui, ils ont raison. C'est vrai. C'est vrai que c'est facile pour nous parce on s'accorde énormément de temps. C'est pas une chance parce qu'on a décidé de mener cette vie-là. Mais en tout cas, on a cette facilité à travailler. Mm. Après, chacun fait ce qu'il doit faire. Et moi, je Voilà. rajouterais quand même, parce que je pense que ça part quand même, toi et moi, regarde, ça part d'une souffrance quand même amoureuse, qui nous a boosté. Moi, j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai plus le choix, là, il faut y aller. Donc, j'ai démissionné de l'éducation nationale, donc de quelque chose de très cadré Ouais. aussi. Et suite à une séparation, où là, j'ai, ouais, comme toi, eu là, cette sensation de pouf, tout s'écroule, mais d'un homme, comme tout s'écroule, j'ai de l'espace, je suis libre. Et du coup, j'ai senti cette liberté en même temps, une souffrance, mais en même temps, dire ouais, je souffre, mais je suis libre. Tu vois, et c'est ça qui m'a propulsée vers ce que moi je qualifie aussi de mon autre vie, ma naissance. Et c'est pour ça que ouais, ça rejoint ce sujet de l'amour. Quand tu dis qu'on est là pour expérimenter l'amour, la preuve, quand on est dans des souffrances amoureuses, là, on trouve la force de s'engager, d'être accompagné, Ouais. de méditer. Quand on se retrouve seul, moi, seule la nuit, par exemple, avec des sortes d'angoisse qui commencent à arriver, et que t'as pas de chéri, t'as personne à la maison, bon, bah, tu dis, j'ai moi et moi-même, bah, c'est là que, hop, je me prends une petite session de méditation guidée. Et c'est pour ça que moi, quand je fais mes hypnoses guidées aujourd'hui, j'en crée. Je le fais en pensant à tout ce que moi, ça m'a aidé et je me connecte, tu vois, aux gens comme ça. Bien sûr. Donc, ouais, il y a du job, mais ouais, je pense que je te rejoins. Je pense qu'on est là pour explorer l'amour, peut-être lui redonner sa juste place, parce que quand même, on l'a quand même. Ça passe aussi par par retrouver la foi. Ouais. Il faut retrouver la foi en soi, hein, ça commence par soi, en la vie. Et puis, à partir de là, on fait des choses extraordinaires. En fait, on prend conscience de son potentiel et son potentiel est illimité. Voilà, mais faut-il le vouloir? Voilà. Et je regarde l'heure, moi, et je me dis, voilà, et on avait dit une demi-heure, mais c'est pareil que quand on s'est eu la première fois en visio. Oui, parce qu'attends, j'attrape le petit cordon. Parce que là, moi aussi, ça fait longtemps, elle télé. Voilà. Bah, écoute, on pourra se reproposer ces petits rendez-vous. Ouais. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours, dire les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, à vous connecter donc au compte de Chris. Ah, petit cœur. Ben voilà, tout est dit. Le cœur, le cœur, le Et cœur. le cœur. Voilà.
Voilà. Donc, connectons-nous, libérons-nous les uns les autres, soutenons-nous aussi parce que c'est un chemin qui est pas facile. Et voilà, j'encourage vraiment chacun, par contre, à le choisir, à s'embarquer parce que vous serez pas seul finalement sur ce chemin-là. Vous Non. allez faire des belles rencontres. Ouais. Merci, Chris. Merci à Belle toi. rencontre, très belle rencontre Merci. pour moi. Donc, je disais, on peut te retrouver sur ton compte le Cercle du Cœur, parce que Ouais. comme ça, dès qu'il y a une actu, je pense que tu vas la partager. Il y a déjà pas mal de vidéos que vous pouvez regarder sur les blessures, sur le féminin masculin avec Aïna. Oui, C'est comme ça hein, qu'on c'est prononce ça. son Ah, prénom. ouais. Voilà, et puis après, pour ceux qui veulent soutenir aussi un petit peu ta carrière de mannequin acteur, ils peuvent aller sur ton autre compte aussi, Chris Aublanc, je C'est crois. ça, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, j'espère que tu vas nous décrocher des super rôles pour que les messages puissent passer encore plus en fait. Je crois que c'est comme ça que j'ai compris aussi cette volonté d'avoir de la visibilité. C'est pour aussi avoir plus de possibilités de faire passer ce message. Alors, on a eu beaucoup de merci. Hein. Merci Gigi, merci ces échanges et cette rencontre. Merci pour ce partage, ces valeurs. Bravo, merci. Allez, on prend Chris. Merci, gratitude. Merci à toi parce qu'en plus, avec la Covid, voilà, c'est pas facile. On a tenu 1 heure. Et puis, on se dit à tout vite. On reste connectés. On est connectés. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, merci tout le monde. Prenez soin. À tout vite.